Les cartes prépayées de transport au Japon. Vous en avez sûrement entendu parler et dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que réellement une carte prépayée de transport et tous les avantages qui vont avec. Mais bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Omonippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine astuces, conseils et choses à découvrir. Et aujourd'hui, la découverte se fera sur les cartes de transport prépayées, ou les Iko-cards, comme on dit en japonais. Mais qu'est-ce qu'une Iko-card? C'est une carte prépayée pour le transport. Concrètement, au lieu d'acheter plusieurs tickets, vous allez prendre une carte de transport et vous allez ajouter dessus la somme que vous avez besoin pour utiliser les transports. C'est simple. Plus besoin de tickets, vous prenez une carte. Mais cette carte prépayée a différents formats. Quels formats de cartes prépayées vous sont proposés? Les cartes prépayées sont détenues par différentes compagnies, comme Pasmo, Suica ou d'autres. Mais ce sont les cartes les plus connues. Et elles ont créé différents formats de cartes. Par exemple, vous avez la Welcome Card. C'est une carte qui en général dure 28 jours. Pendant un mois, vous pouvez l'utiliser. Mais vous ne pouvez pas la personnaliser. Mais vous pouvez aussi la garder à la fin comme souvenir. Ce que je vous recommande. Deuxième format de carte, les cartes Suica personnalisées. Vous pouvez acheter une carte qui ne sera pas en lien avec votre statut au Japon. Par exemple, j'ai vécu pendant un an, je me suis créé une carte Pasmo. J'ai mis mon nom sur la carte. Premier avantage, c'est que si vous perdez votre carte, vous pouvez la refaire et récupérer l'argent qui est dessus, ce qui peut être très utile. Donc, si vous avez la possibilité de vous créer une carte que vous voulez garder pour vos différents séjours, qui est le deuxième avantage, parce que la carte, normalement, est valable 10 ans. Vous pouvez la personnaliser. Et je vous invite même, en la personnalisant, de faire une photo de la carte avec le numéro. Ce sera plus facile pour les recherches. Et si vous ne la personnalisez pas, prenez la photo avec le numéro. Ce sera très utile pour récupérer votre argent. Et vous avez différentes cartes selon les régions. Mais elles ont toutes la même fonction. Vous facilitez le transport. Mais attention, tous les transports ne prennent pas la carte. Certaines, vous devez passer par les espèces. Mais cette carte prépayée de transport vous facilitera beaucoup la vie. Surtout quand vous devez la chercher pour la présenter. Ce sera beaucoup plus simple. Mais ces cartes prépayées de transport ont une autre utilité. Elles peuvent servir de carte de paiement. Bien sûr, vous n'oublierez pas que si vous payez avec la carte de transport, vous enlevez de l'argent pour votre transport. Mais c'est pratique pour certains magasins pour payer facilement. En résumé, cette carte prépayée de transport vous sera utile à différents niveaux. La première, elle vous fera un beau souvenir. La deuxième, elle vous facilitera le paiement des titres de transport, puisque tout sera regroupé dans la carte. Et la troisième, si vous voulez retourner plusieurs fois au Japon, vous pourrez utiliser cette carte plusieurs fois, et même la renouveler si elle ne passe plus. Petit bonus, les cartes prépayées peuvent être virtuelles. Elles peuvent aussi être installées directement sur votre téléphone. Et si, par une mauvaise chance, votre téléphone n'a plus de batterie, dans un temps limite, vous pouvez activer quand même votre passe de transport pour sortir, par exemple, du métro. Une bonne idée, non? Laissez-moi un commentaire si vous avez appris quelque chose. Partagez-la avec des amis. Et osaki ni itekimasu.